Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans les moments d'incertitude et de désespoir, il est naturel de chercher du réconfort et de l'aide. Dans l'islam, la foi en Allah comme source d'assistance est primordiale. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet crucial. Allah envoie de l'aide immédiatement, dit cette sourate. La promesse d'Allah d'assister ceux qui l'invoquent est une vérité profonde, ancrée dans les enseignements du Coran. Lorsque nous faisons appel à lui avec sincérité et conviction, Allah répond toujours à nos supplications, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La sourate que nous allons explorer a le pouvoir de transformer nos épreuves en opportunités de croissance spirituelle. En récitant cette sourate avec foi, nous ouvrons la porte à l'aide divine, renforçant notre lien avec Allah et notre confiance en sa sagesse infinie. Préparez-vous à découvrir comment cette sourate peut devenir une source de lumière et de guidance dans vos moments les plus sombres. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Contexte spirituel. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des moments de difficulté, d'incertitude et de désespoir. Que ce soit face à des épreuves personnelles, des pertes, des maladies ou des défis professionnels, il est inévitable de ressentir le poids de ces situations. Cependant, en tant que croyants, nous devons nous rappeler que ces épreuves font partie de notre cheminement spirituel et que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre toujours son aide et son soutien, même lorsque nous pouvons avoir l'impression que tout espoir est perdu. Le Coran nous rappelle à maintes reprises que nous devons nous tourner vers Allah en période de besoin. Dans la sourate Al-Baqarah de 286, Allah déclare « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que, quelles que soient nos épreuves, nous avons en nous la force de les surmonter avec l'aide d'Allah. » Ce verset nous enseigne que les défis que nous rencontrons sont adaptés à notre force intérieure et que nous devons avoir confiance en notre capacité à les affronter. Un autre verset puissant se trouve dans la sourate Al-Anfal, 8:24. « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsque celui-ci vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Ce verset souligne l'importance de répondre à l'appel d'Allah, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Il nous rappelle que l'invocation et la prière sont des moyens par lesquels nous pouvons recevoir la vie, la paix et la guidance d'Allah. De plus, la sourate Al-Isra, 17:70, nous rappelle que Allah a honoré l'humanité et nous a promis de répondre à nos prières. Cela nous encourage à nous rapprocher de lui, à lui faire confiance et à lui demander de l'aide dans nos moments de besoin. Chaque prière, chaque supplication et chaque moment de recueillement est une opportunité de recevoir l'aide divine. En nous appuyant sur ces versets, nous pouvons puiser dans la force de notre foi pour traverser les tempêtes de la vie. L'aide d'Allah n'est jamais loin, et lorsque nous appelons sincèrement à lui, nous ouvrons nos cœurs à une aide immédiate et à une paix intérieure inestimable. C'est dans cette confiance en Allah que nous trouvons la véritable résilience et la sérénité. Importance de la sourate. Mentionnée. Dans notre exploration de l'aide immédiate qu'Allah nous offre, une sourate se distingue par sa profondeur et son pouvoir. La sourate Al-Fatiha, également connue sous le nom de l'ouverture. Cette sourate est la première du Coran et revêt une importance centrale dans la prière islamique. Elle est récitée à chaque rak'a, unité de prière, et est souvent considérée comme un condensé de la foi islamique. Al-Fatiha, qui signifie l'ouverture, ouvre non seulement le livre sacré, mais elle ouvre également les cœurs des croyants à la miséricorde d'Allah. Composée de 7 versets, cette sourate est une supplication adressée à Allah, implorant sa guidance, sa miséricorde et sa bonté. Elle commence par l'exaltation d'Allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. 1.1.
soulignant ainsi notre reconnaissance envers le Créateur de l'univers. En reconnaissant sa souveraineté, nous plaçons notre confiance en lui, ce qui est essentiel lorsque nous cherchons de l'aide. Le contexte d'Al-Fatiha est particulièrement poignant. Cette sourate nous rappelle que la vie est un chemin parsemé d'épreuves et que notre succès dépend de notre reliance à Allah. Elle nous enseigne que, malgré nos difficultés, nous devons toujours nous tourner vers lui et demander sa direction. Guide-nous sur le droit chemin. Un verset 6. Ce verset reflète notre besoin constant de la guidance divine, surtout dans les moments de doute et de confusion. Les bienfaits spirituels de la récitation d'Al-Fatiha sont immenses. Elle est considérée comme une source de guérison pour les cœurs blessés et une lumière dans l'obscurité de nos épreuves. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Il n'y a pas de prière sans la lecture de la Fatiha » Sahih al-Bukhari. Cela souligne son rôle fondamental dans notre connexion avec Allah. En la récitant, nous renouvelons notre engagement envers notre foi et renforçons notre lien avec le divin. De plus, Al-Fatiha est souvent décrite comme une clé pour accéder à la miséricorde d'Allah. Dans un hadith, il est mentionné que cette sourate est une source d'acceptation des prières. Quand nous l'invoquons avec sincérité, Allah entend notre supplication et nous accorde son aide. La récitation de cette sourate ne se limite pas seulement à une simple obligation, mais devient un acte de dévotion et d'humilité devant notre Créateur. En conclusion, la sourate Al-Fatiha est bien plus qu'un simple passage coranique. Elle est un appel à la foi, à la soumission et à la recherche de l'aide d'Allah. Dans les moments de besoin, sa récitation nous offre la promesse de l'assistance divine et nous rappelle que, quelles que soient nos luttes, nous avons toujours la possibilité de nous tourner vers notre Seigneur, qui répond toujours à ceux qui l'appellent. Histoires inspirantes, la sourate Al-Fatiha, avec sa profondeur spirituelle et son pouvoir, a touché de nombreuses vies à travers les âges, apportant réconfort et assistance à ceux qui l'ont récitée avec foi. Voici quelques histoires inspirantes qui illustrent comment cette sourate a été un véritable canal d'aide divine. L'histoire d'un marchand en détresse. Un marchand vivant à la Mecque se retrouva dans une situation désespérée. Sa cargaison, qui représentait ses économies, avait été perdue lors d'un voyage en mer. Désemparé, il se tourna vers Allah, se remémorant la sourate Al-Fatiha qu'il avait apprise depuis son enfance. Lorsqu'il récita cette sourate avec une intention sincère et une profonde foi, il se sentit apaisé. Peu après, un homme de passage dans la ville lui fit part d'une découverte d'épave et lui proposa de l'accompagner pour retrouver ses marchandises. Grâce à sa foi et à la récitation d'Al-Fatiha, il put récupérer ses biens et renforcer sa confiance en Allah. L'épreuve d'un compagnon du prophète. Un compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, Abu Huraira, se remémore un moment difficile de sa vie où il était accablé par la pauvreté. Il se retrouvait souvent affamé, mais n'osait pas demander de l'aide. Un jour, il décida de prier et de réciter la sourate Al-Fatiha avec une sincérité profonde, implorant Allah de le secourir. Peu après sa prière, une femme riche de Médine lui apporta des provisions, expliquant qu'elle avait eu un rêve dans lequel Allah lui disait de soutenir un homme en détresse. Cet acte de générosité lui permit de sortir de sa misère, illustrant comment la supplication sincère et la récitation d'Al-Fatiha peuvent attirer l'aide d'Allah à travers les autres. L'épreuve de Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, le célèbre muezzin du prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également connu des épreuves difficiles. En tant qu'esclave, il fut torturé par son maître pour avoir embrassé l'islam. Malgré sa souffrance, Bilal récita Al-Fatiha et se remplit d'espoir en Allah. Un jour, Abu Bakr, un des compagnons les plus proches du prophète, intervint et racheta Bilal de son maître. Libéré, Bilal devint un symbole de foi et de résilience. Son histoire démontre que même dans les moments les plus sombres, la récitation de la sourate Al-Fatiha peut apporter réconfort et soutien, conduisant à une délivrance miraculeuse. L'histoire d'une mère en détresse. Une mère, confrontée à la maladie de son enfant, se sentait perdue et impuissante. Elle se tournait vers les médecins, mais aucun traitement ne semblait fonctionner.
Dans un moment de désespoir, elle se mit à prier, récitant Al-Fatiha avec l'espoir d'attirer la miséricorde d'Allah. Alors qu'elle faisait cela, elle ressentit une paix intérieure et une confiance renouvelée. Peu après, un médecin se présenta à sa porte, un spécialiste qu'elle n'avait jamais consulté auparavant. Ce médecin apporta un nouveau traitement qui, avec la volonté d'Allah, guérit son enfant. Cette histoire illustre comment la récitation de cette sourate peut conduire à des solutions inattendues et à des miracles. Conclusion. Ces récits inspirants montrent clairement que la récitation de la sourate Al-Fatiha est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est une invocation puissante qui peut transformer des vies et apporter une aide immédiate. À travers ces histoires, nous sommes rappelés que, quelle que soit notre situation, nous pouvons toujours nous tourner vers Allah et que l'aide est à portée de main pour ceux qui croient et invoquent sincèrement leur Créateur. Démonstration de la récitation. La récitation de la sourate Al-Fatiha est une pratique spirituelle essentielle qui nécessite une intention sincère et une compréhension profonde de ces mots. Voici comment réciter cette sourate de manière appropriée et quelques conseils sur les moments propices pour sa récitation. Comment réciter la sourate Al-Fatiha avec la bonne intention? Purifiez votre cœur et votre esprit. Avant de commencer, prenez un moment pour vous recentrer. Éloignez-vous des distractions et concentrez-vous sur votre connexion avec Allah. Établissez l'intention de demander de l'aide, de la guidance ou de la guérison en récitant cette sourate. Récitation avec compréhension. Familiarisez-vous avec la signification de chaque verset d'Al-Fatiha. Cette sourate est un dialogue avec Allah, et comprendre ces mots vous permettra de la réciter avec plus d'émotion et de sincérité. Chaque verset souligne des aspects de la grandeur d'Allah, de sa miséricorde et de notre dépendance envers lui. Prononciation correcte. Accordez une attention particulière à la prononciation des mots. Cela non seulement honore le texte sacré, mais contribue également à une récitation plus belle et plus significative. Si nécessaire, écoutez des récitateurs expérimentés pour améliorer votre prononciation. Récitation avec humilité. Lorsque vous récitez, exprimez votre humilité et votre besoin d'Allah. Sentez chaque mot résonner en vous rappelant que vous vous adressez à votre Créateur. Imaginez que vous lui parlez directement et que vous lui demandez de vous guider sur le droit chemin. Clôture par la supplication. Après avoir terminé la récitation, prenez un moment pour prier. Formulez des demandes spécifiques à Allah, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Al-Fatiha est une porte ouverte vers la supplication, et c'est un moment privilégié pour demander l'aide divine. Moment propice pour la récitation. Avant la prière, réciter Al-Fatiha avant chaque rak'a de la prière est une obligation et un moment parfait pour établir une connexion avec Allah. Cela prépare votre cœur à la prière et à l'invocation. Le matin et le soir, incorporez Al-Fatiha dans vos prières du matin, Fajr, et du soir, Maghrib ou Isha, est particulièrement bénéfique. Ces moments sont chargés de bénédictions et d'opportunités pour demander la protection et la guidance d'Allah pour la journée à venir ou pour la nuit. Pendant les moments de crise, lorsque vous êtes confronté à des difficultés, des doutes ou des peurs, prendre le temps de réciter Al-Fatiha peut apporter une tranquillité d'esprit et une clarté. Cela renforce votre foi et vous rappelle que l'aide d'Allah est toujours à votre disposition. Avant de dormir, réciter Al-Fatiha avant de s'endormir est une pratique recommandée, car cela vous offre la paix intérieure et la protection pendant la nuit. Vous pouvez également prier pour un sommeil réparateur et des rêves positifs. Dans des moments de solitude, lorsque vous êtes seul et que vous avez besoin de réconfort, la récitation d'Al-Fatiha peut être un puissant moyen de se rapprocher d'Allah. Que ce soit dans un coin tranquille de votre maison ou lors d'une promenade en nature, cette sourate peut renforcer votre connexion spirituelle. En résumé, la récitation d'Al-Fatiha est un acte d'adoration qui, lorsqu'elle est réalisée avec la bonne intention et au bon moment, peut ouvrir la voie à une aide divine immédiate. En intégrant cette sourate dans votre routine quotidienne,
vous nourrissez votre âme et établissez un lien profond avec votre Créateur. Prière et supplication. La récitation de la sourate Al-Fatiha est un moment propice pour établir une connexion profonde avec Allah. Après avoir récité cette sourate, il est essentiel de s'engager dans la prière et la supplication, dua, pour demander l'aide, la guidance et la miséricorde d'Allah. La prière est non seulement un acte d'adoration, mais aussi un moyen d'exprimer nos désirs les plus profonds et nos besoins auprès de notre Créateur. Importance de la prière après la récitation. Après avoir récité Al-Fatiha, prenez le temps de vous tourner vers Allah avec une sincérité totale. Cela démontre votre dépendance envers lui et votre confiance en sa sagesse infinie. Les du'as sont des appels directs à Allah, et chaque supplication est une expression de notre foi en sa capacité à répondre à nos besoins. Allah nous a promis qu'il écoute ceux qui l'appellent, et votre Seigneur a dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Encouragez-vous à faire preuve de persévérance dans vos du'as, même lorsque les réponses tardent à venir. La patience dans la supplication est un signe de foi et de confiance en Allah. Parfois, l'aide qu'Allah envoie peut prendre des formes inattendues, et il sait ce qui est le mieux pour nous. Du'as spécifiques pour demander de l'aide. Voici quelques du'as puissants que vous pouvez faire après avoir récité Al-Fatiha. Dua pour la guidance. Ô Allah, guide-moi sur le droit chemin et fais que chaque décision que je prends soit en accord avec ta volonté. Dua pour la protection. Ô Allah, protège-moi des épreuves de ce monde et préserve ma foi. Préserve ma famille et mes proches de tout mal. Dua pour la guérison. Ô Allah, accorde la guérison à ceux qui souffrent. Que ta miséricorde les enveloppe et leur apporte santé et bien-être. Dua pour la provision. Ô Allah, accorde-moi des moyens de subsistance licites et suffisants pour ma famille. Ouvre les portes de la prospérité et de l'abondance. Dua pour le réconfort. Ô Allah, dans les moments de tristesse et de désespoir, fais descendre sur moi ta paix et ta sérénité. Aide-moi à surmonter mes épreuves avec courage. Dua pour le pardon. Ô Allah, pardonne mes péchés, grandes et petites. Accorde-moi la force de me repentir et de me rapprocher de toi. Dua pour la paix intérieure. Ô Allah, remplis mon cœur de ta lumière et accorde-moi la tranquillité d'esprit. Fais que je trouve du réconfort dans ta présence. Dua pour l'acceptation des épreuves. Ô Allah, aide-moi à accepter les épreuves que tu m'envoies. Fais que je puisse tirer des leçons de chaque difficulté et m'en rapprocher davantage. Conclusion. En conclusion, la récitation de la sourate Al-Fatiha est une porte d'entrée vers une communication sincère avec Allah. Après avoir récité cette sourate, engagez-vous dans des du'as en exprimant vos besoins et en demandant de l'aide avec une foi inébranlable. Rappelez-vous que chaque supplication est entendue et que votre appel à Allah peut ouvrir des voies de miséricorde et de bénédiction, qu'Allah exauce vos prières et vous accorde tout ce que vous désirez avec sincérité. Réflexion finale. Alors que nous concluons notre exploration de la sourate Al-Fatiha et de son rôle dans l'invocation de l'aide d'Allah, il est essentiel de rappeler l'importance cruciale de la confiance en Allah dans notre vie quotidienne. Cette confiance est le fondement de notre relation avec notre Créateur, et elle se manifeste de différentes manières, surtout dans les moments de besoin. Faire confiance à Allah, c'est reconnaître qu'il est toujours présent, même lorsque les temps sont durs. C'est une conviction profonde que, peu importe la situation à laquelle nous faisons face, Allah a un plan pour nous. Les défis que nous rencontrons peuvent sembler insurmontables, mais ils sont souvent des occasions de renforcer notre foi, de grandir spirituellement et d'apprendre des leçons précieuses. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset souligne que même dans les pires circonstances, nous ne devons jamais perdre espoir. L'aide d'Allah peut arriver à tout moment, souvent de la manière la plus inattendue. Il est important de rester attentif aux signes et aux opportunités qu'il nous envoie. Que ce soit par des circonstances favorables
l'intervention d'une personne bienveillante ou un changement soudain dans notre situation, Allah nous envoie des solutions et du réconfort lorsque nous les attendons le moins. La patience et la persévérance sont des vertus essentielles que nous devons cultiver. En gardant notre foi intacte et en continuant à faire des douas, nous nous préparons à accueillir l'aide d'Allah. En fin de compte, chaque fois que nous nous sentons perdus ou en difficulté, nous devons nous rappeler que la puissance d'Allah est infinie. Sa miséricorde englobe tout, et il est toujours prêt à répondre à ceux qui l'appellent avec sincérité. Alors, cultivons cette confiance en Allah dans nos cœurs, et sachons que peu importe les épreuves que nous traversons, sa lumière brillera toujours au bout du tunnel. Ensemble, engageons-nous à renforcer notre lien avec Allah, à prier, à faire des douas et à réciter la sourate Al-Fatiha avec une intention sincère. Soyons patients et confiants, car l'aide d'Allah est à nos portes, prête à se manifester. Que notre foi et notre confiance en lui nous guident vers la paix, la sérénité et un avenir plein de promesses. Conclusion et appel à l'action. Alors que nous concluons cette vidéo, j'aimerais vous encourager à partager ces enseignements avec vos proches. La récitation de la sourate Al-Fatiha et l'invocation de l'aide d'Allah sont des pratiques qui peuvent transformer nos vies et celles des autres. Partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ces messages d'espoir et de confiance en Allah. Je vous invite également à intégrer la récitation de la sourate Al-Fatiha dans votre quotidien. Que ce soit au début de vos prières ou dans les moments où vous ressentez le besoin de vous connecter à votre Créateur, laissez cette sourate devenir un pilier de votre spiritualité. Rappelez-vous que chaque récitation est une invitation à l'aide divine, et votre foi en Allah peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. En terminant, gardez à l'esprit que la foi en Allah est un phare dans les moments d'incertitude. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, sachez qu'Allah est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous guider. N'oubliez jamais que l'aide d'Allah peut se manifester à tout moment. Placez votre confiance en lui et sachez qu'il entend vos prières et répond à vos douas. Restez connectés à votre foi, partagez cette lumière autour de vous et avancez avec conviction, car Allah est toujours là pour vous. Merci d'avoir regardé et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.